Bonsoir à chacun d'entre vous. Content de vous voir ce soir et de passer ce temps agréable et spécial avec vous. Nous sommes une fois de plus dans notre école de vie. Nous venons pour être éduqués dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons pour être illuminés dans la conscience de notre identité afin de marcher selon la réalité de qui nous sommes en Christ. Amen. Nous élevons le nom du Seigneur qui nous a réunis une fois de plus ce soir, qui a rendu cela possible, que nous puissions assister à un moment solennel comme celui-ci. Car à chaque fois que nous nous rassemblons, c'est un moment très spécial où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents, entourés de la nuée des témoins qui prennent place à chacun de nos cultes. Car nous ne sommes pas seuls dans ce que nous faisons. Toute l'armée céleste est avec nous. Gloire à Jésus. Ok, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement intitulé « Le Saint-Esprit et toi ». Donc, tu vas simplement mettre « Saint-Esprit et toi » partie 2. Et on a commencé à partager des choses très spéciales dernièrement. Qui se rappelle des choses spéciales qu'on a partagées dernièrement? Personne ne se rappelle. Qui ne se rappelle pas? Donc, il n'y a que lui qui se rappelle. Mais que les autres ont oublié. Gloire à Dieu pour eux. Amen. 2 Corinthiens 13, 13. Qui fait partie des passages sur lesquels on s'est arrêté dernièrement. 2 Corinthiens 13, 13. Aide-moi à dire à ton voisin que le Saint-Esprit est le meilleur ami que tu puisses avoir. Je vous assure, le Saint-Esprit, c'est un vrai ami. C'est un vrai ami. C'est que le monde ne nous a pas appris à connaître le Saint-Esprit. Ou en fait, le monde nous a encouragés à ignorer la présence du Saint-Esprit au détriment d'autres choses. Vous voyez, si vous regardez bien la tournure du monde, le monde tourne autour de se faire des amis et des camarades. Avec qui on peut passer le temps, on peut perdre le temps, avec qui on peut s'amuser. Et même quand on fait partie de ceux qui sont rejetés et qui se retrouvent seuls, on trouve refuge dans le téléphone. On trouve refuge dans la télévision. Et dans bien d'autres choses. Mais dans tout ça, nous oublions qu'il y a un meilleur ami. Un ami qui ne fait point de discrimination. Un ami qui ne regarde pas à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Un ami qui ne regarde pas à si on a fréquenté ou pas. Mais on peut se forcer dans les relations où on nous refuse même. Alors qu'on a une meilleure relation qu'on ignore. C'est vraiment pathétique quand tu te rends compte d'une telle réalité. D'autres payent même pour se faire accepter dans des cercles d'amis. D'autres compromettent pour se faire accepter dans des cercles d'amis. D'autres te vendent moins cher pour se faire accepter dans les cercles d'amis. Et beaucoup de choses.
Il y a des cercles d'amis d'ailleurs que si tu n'es pas vierge, si tu es vierge, tu ne peux pas appartenir à leur cercle. On va dire que tu es encore une novice. Tu n'es pas encore à leur niveau. Tu es encore très petite pour eux. Et eux, des personnes sont allées se compromettre, se dévieiller pour appartenir à ce cercle. Pour montrer eux aussi connaissent les choses des grands. Alors que toutefois, nous avons une relation spéciale qu'on a ignorée. Je suis arrivé à un niveau de ma vie là où je ne veux plus d'amitié. Parce que je veux avoir assez de temps avec lui. Les amitiés sont une distraction. La vie, c'est une affaire de compréhension. C'est une affaire de compréhension. Tout ce qui définit nos vies là, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc, pendant que les gens courent pour des choses, d'autres fuient ces choses. Je veux dire que ça va au niveau de ma vie là où les invitations, que ce soit anniversaire, que ce soit quoi, il ne veut pas, il n'y a pas autant pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui gouverne mon cœur. Il y a autre chose auquel mon cœur prend plaisir. Il y a autre chose qui est devenu comme un trésor pour moi. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Pourquoi? Parce que je fais tout pour avoir le temps avec le Saint-Esprit. Je fais tout pour avoir le temps avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose de tellement tangible et réel que si tu n'es pas arrivé à un niveau dans ta spiritualité, tu ne vas pas comprendre de quoi on parle. N'importe quoi qu'on va dire sera tabou à tes oreilles quand il parle de quoi. Et même pour les chrétiens, pas pour les non-croyants. Même pour les chrétiens, quand tu parles de la relation du Saint-Esprit, enfin pour celui qui a commencé à avoir une vraie relation, quand tu parles de cette quête, celui-là, il parle de quoi? Parce que beaucoup ont même reçu Christ dans leur vie, beaucoup professent même cette foi-là, mais ils sont loin d'avoir une relation avec l'Esprit. Ils sont loin d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de meilleur. C'est une chose, quand tu as connu, tu ne peux plus jamais t'en séparer. Quand tu l'as reçu, tu ne peux plus jamais la perdre. Frère, c'est maintenant que je comprends comment quelqu'un peut chérir chaque jour avec le Saint-Esprit. Parce que tu arrives à un niveau là où tu as peur que si tu manques un jour, tu vas perdre cette relation. Raconte des choses folles, n'est-ce pas? Tu arrives à un niveau là où tu as peur que si je passe un jour sans le rencontrer, je risque de perdre ce contact. Parce qu'en revenant demain, ça risque d'être plus la même chose. C'est jusqu'où peut aller la relation avec l'Esprit de Dieu. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu un jour qui avait grandi dans un background, ça veut dire qu'il a grandi dans une famille catholique. Et étant très jeune, en fait, voilà d'abord ce qui se passe. C'est que sa maman a été mariée dans une famille où avoir un premier-né, comme premier-né, une fille, c'est comme une malédiction. Et il y a des familles qui ont fait les femmes stressées. Il y a les familles qui ont mis les femmes dans tout genre de conditions. Ça veut dire que dès que tu es marié là, toi-même tu connais. Si tu n'accouches pas un garçon comme premier-né, tu connais à quoi il t'attend. C'est le rejet total, c'est l'abandon, c'est les moqueries. Et je me demande si c'est la femme qui détermine le sexe qu'elle doit accoucher. Et là, il y a eu des familles terribles d'ailleurs.
C'est vrai, c'est une histoire vraie. On dit c'est une histoire comme si il n'y a pas d'un homme de Dieu qui est encore vivant. C'est pas comme c'est une histoire qu'on a racontée, ça nous dit qu'il est encore vivant. En fait, cet homme de Dieu s'appelle Benihim. Pour ceux que vous n'avez pas de lui, vous devez vous rendre compte qu'il parle beaucoup de Saint-Esprit. Parce que moment, il a connu Saint-Esprit. C'est le fils spirituel de celle qu'on appelle Catherine Kuhlman, qui parle aussi beaucoup du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a eu des relations particulières avec le Saint-Esprit. En fait, ils ont connu l'Esprit de Dieu comme beaucoup n'ont pas connu. Je dis que dans cette famille-là, quand une femme accouchait une fille comme premier-né, c'était comme une honte pour la famille. Donc, il est arrivé que la première-née, c'était une fille que sa mère a accouchée. La famille a rejeté sa mère, insulté sa mère. Fait tout. À cause de cela, la famille a rejeté sa mère. Insulté. Il dit que tu vois, toutes tes épouses ont accouché des garçons, tu es la seule. Tu es une honte pour la famille. Et tout. Elle était déprimée au plus haut niveau. Tu imagines que tu accouches un jour qui doit être un sujet de joie pour toi, mais c'est comme le pire jour de ta vie. Elle t'a accouché une fille. Dans la deuxième grossesse, avant l'accouchement, la mère agonisait. Pas à cause de l'accouchement, parce qu'il fallait qu'elle soit un garçon. Tu peux imaginer ce genre de choses. Avant l'accouchement, tu es dans un stress terrible. Bah, tu dis, imagine que c'est encore une fille qui sort. Au point où la mère a commencé à prier à Dieu. Que Seigneur, éloigne de moi cette honte. Si tu me donnes un garçon, il va te le remettre. Quand on a fait les prières forcées, parce qu'à l'heure, elle voulait éviter la honte. C'est comme ça qu'elle a accouché le garçon qui était béni. Et directement, dès qu'elle a accouché comme ça, elle a consacré au Seigneur. Et il a commencé à faire les écoles catholiques. Il allait même au couvent. Dès son bas âge. Elle a consacré au Seigneur. Donc, il était bien ancré dans le catholicisme romain, en fait. Il a fait les études des catholiques. Il était enseigné par ce qu'on appelle les nonnes. En fait, les sœurs en français. Et tout. Donc, ce qui fait que lui pensait vraiment qu'il connaissait Dieu. Et tout, qu'il connaissait Jésus. Il a grandi, c'est qu'il a commencé à faire des petits jobs. Et quand il a fait ce job-là, il s'est rendu compte qu'il y a celui avec qui il travaillait qui était bizarre. Lui, c'est que lui, il connaît Jésus. Il ne va pas comprendre comment sa façon de faire encore avec Jésus est bizarre. Au point il faisait qu'on appelle en anglais de Jesus people. Les gens de Jésus là. Et il parle d'autres religions que les gens de Jésus là. Jesus people. Il dit que le gars était étrange. Il dit que mais ça c'est quelle façon. Moi, je connais Jésus, mais pas comme toi, t'as pas là, c'est pas encore. Il n'arrive pas à comprendre. Un jour, il arrive au travail que le gars a écrit les écritures, déchiré, collé par-dessus le kiosque. Ça l'a énervé le jour jusqu'à. Puis après, il a commencé à éviter le gars là. Comment? Votre part de Jesus là, moi, quand parle de là. Après, il arrive encore à l'école. Il rencontre encore un groupe de Jesus people. Est-ce qu'on est sur le tranquille? À tout moment, on veut le prêcher l'évangile que les gens là. Il les évite. Alors que lui, il dit connaître Jésus. Mais il rencontre quelqu'un qui parle de Jésus au point où ça l'énerve. Alors que tu dis connaître Jésus. Ce qui se passe tous les jours avec ce qu'on rencontre. On dit qu'on parle de Jésus, mais quand tu parles de Jésus, ça l'énerve. Quand on se met comme ça, là, on les voit souvent constamment. Il dit qu'il connaît Jésus, il dit qu'il parle, il est chrétien, mais quand tu parles de Jésus, ça l'énerve. Il ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Un jour, à la cantine, il veut s'asseoir pour manger. Avant de lever les yeux, Jésus pour l'entourer. Il va moyen de fuir. C'était les jeunes comme lui, c'était les jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Lever les yeux comme ça, les gars vont entourer, c'est comme ça là. On peut s'asseoir, il y a moyen de dire non. Faut casser vous.
Les gars, manger. Après, il dit que on t'invite à quelques minutes de prière avec nous. Et que, mais les gars, c'est un peu grand pour me donner. Peut-être c'est mieux qu'il accepte moins sur la foi. Si quelques minutes de prière va me faire du mal. Et après, on me laisse tranquille. Il m'agace, il me fatigue avec l'histoire de Jésus partout là. L'esprit, il accepte. Il part dans une classe. C'était à quelques minutes avant les cours. Quand on va prier. Les gars l'entourent. Les gars ne lui disent rien. Ils élèvent les mains et commencent à parler en langue. Le gars, au milieu de lui, il est perdu comme c'est encore quoi comme ça? Et que l'histoire, c'est encore quoi? Quelqu'un qui a grandi au couvent, il ne connaît pas ce que c'est, il ne connaît pas le parler en langue. Les gars l'entourent et commencent à parler en langue. Le gars est dépassé. Mais ce qui l'intrigue, c'est qu'il ressent une sensation qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Il a l'impression qu'il y a de l'électricité qui est en train de couler partout dans son corps. Il ne comprend rien. Il ressent comme une atmosphère spirituelle tellement pure qu'il sent qu'il est vraiment un grand pécheur. Mais il manque de mots, il ne sait pas comment commencer pour prier. Il ne sait pas quoi dire. Parce que les seules prières qu'il connaissait, je vous salue Marie, notre Père, et le credo, comme on le dit souvent. Je crois en un seul Dieu. Il ne savait pas comment commencer. Vous savez, parce que généralement, on n'apprend pas aux personnes à connaître Jésus. Son secret. Il est stupéfait, mais il ressent une atmosphère qui ne peut pas renier comment ces gens-là comme ça là, ils connaissent Jésus. Il ne va pas parler haut. Frère, cherchez le Saint-Esprit. Arrêtons les paroles. Ils n'ont pas parlé. Ils ont seulement élevé les mains, commencé à prier en langue. Tout cela se passait en lui. Eux ne n'ont pas ce qui se passe en lui. Arrivé à un niveau, le gars est tellement emporté, bloqué. Il est emporté, bloqué. Il sent qu'il est un grand pécheur. Il ne sait pas quoi dire. Parce qu'à même temps, il se dit que mais, moi, je suis depuis mon enfance. J'ai grandi au couvent. J'étais enseigné par les sœurs et tout. Comment est-ce que j'ai encore l'impression que je suis un pécheur? Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il dit que la seule chose qui a pu émaner de lui sans qu'il se rende compte, c'est Seigneur Jésus entre dans ma vie. Il a commencé à créer sa haute voix, répéter, Seigneur Jésus entre dans ma vie, entre dans ma vie. Il dit qu'il ne savait pas quoi dire. Et les gars là, comme ils priaient comme ça là, après un an, ils ont commencé à sortir comme si de rien n'était. Ils n'ont rien dit. C'est vrai qu'on a sorti, on est allé en salle de classe. Le gars reste là-bas seul avec Jésus. Dans son atmosphère. Il ne sait pas ce qui se passe en lui. Les gars sont partis. Voilà le jour où tout a basculé dans la vie du gars. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a commencé à poser des questions. Il est rentré, s'enfermé dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pensait connaître Jésus. Ça là, c'est quoi encore? Réfléchir. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le prochain jour, quand il arrive, c'est lui maintenant qui va chercher encore les 10 sur vol. Il dit que depuis longtemps, il pensait connaître Jésus, mais quand je vois ce qui se passe au travers de ceci-là, il connaît ce que je ne connais pas. Il va les rencontrer, il dit que j'ai envie d'assister à vos cultes. J'ai envie d'assister à vos cultes. Il leur donne le programme d'études qui devait être un jeudi. Et parce que c'est passé lundi, donc le lendemain, il m'a dit que le rappel dit que ok, c'est jeudi. Jeudi, ils s'apprêtent qu'ils vont partir. Ils arrivent là-bas jeudi. Il dit que pendant qu'on adore, ils voient d'abord comment ils ont cette habitude, ils élèvent les mains vers le ciel, ils commencent à adorer. Il dit que la même sensation encore l'envahit. Il a senti qu'à l'heure, ce n'est plus sur la terre. Il a ressenti cette présence tangible du Saint-Esprit au milieu d'eux. Il a senti que voilà sa place, que voilà là où le Seigneur est. Voilà où le Seigneur est. Et à la fin du culte, le pasteur a appelé que ceux qui veulent recevoir Christ dans leur vie sortent. Il n'a pas voulu partir parce qu'il s'est dit que mais, certainement ce qui s'est produit dans ma vie, lundi, là j'ai reçu dans ma vie. Mais il dit que sans se rendre compte, il n'a pas compris comment il se retrouvait devant. Il n'a pas compris. Saint-Esprit vrai. Il n'a pas compris comment il s'est retrouvé devant.
en train de faire la prière avec les autres. Voilà comment il a reçu Jésus. Et quand il est rentré, il a partagé l'expérience avec sa mère. Il a commencé à aimer cette vie de prière. Quand il est rentré, il voulait toujours être seul dans sa chambre, toujours être seul, toujours être seul. Mais il a reçu une pire persécution de ceux qui se disaient connaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus. À ceux qui se disaient connaître Jésus. On l'a insulté, on l'a tout dit. Qu'il a une honte pour sa famille. Pourquoi? Parce que si tu étais catholique romain et que tu es entré dans le mouvement religieux, le mouvement des born again, comme on dit, les nés de nouveau, c'est une honte pour eux. Pourquoi? Parce que les catholiques romains se disent être ceux qui ont été chrétiens le plus longtemps. Donc, ils sont les vrais chrétiens parce qu'ils sont chrétiens depuis. Et que tous les autres ne sont pas les vrais chrétiens. Et c'est la même mentalité que ceux qui fréquentent les églises là. Ils pensent qu'ils sont la vraie église. Mais le problème, c'est quoi? Lui, il avait l'expérience. Il ne peut pas régner l'expérience qu'il lui. Lui, il pense comme eux, mais l'expérience qu'il a expérimentée. Il ne peut pas régner ça. Vous comprenez qu'à un niveau, non, il faut montrer l'esprit. Il faut amener des personnes à expérimenter la chose. C'est pourquoi tout ce que les gars là disaient que moi, non, j'ai vu la chose, j'ai touché la chose est étanche. On a tout dit, on a tout parlé, on l'a renié, son père l'a renié. Donc son père le voit maintenant comme un obstacle, comme un problème, comme une peste devant ses yeux. Mais tout ce qui l'intéressait, c'est sa relation de Saint-Esprit. Au moment quand il part au travail comme ça, là, quand il commence à travailler, il part au travail comme ça, là. Quand le travail fait, il court seulement, il entre jamais, il se ferme. Saint-Esprit est rentré, mais non, on peut être seul. Donc, il y a des gens qui ont connu le Saint-Esprit, frère. Mais toi, tout ce que tu penses, c'est courir pour aller voir les amis. Courir pour aller voir la télévision. Tu ignores une telle relation qui a été mise à ta disposition gratuitement. Une relation sincère qui n'est pas basée sur les intérêts. Pour t'attacher les amitiés par intérêt. Les gens qui sont avec toi pour ce qu'ils peuvent avoir. Et dès que tu n'as plus, ils vont t'abandonner. Les gens qui sont avec toi, devant toi, mais derrière pas le mal de toi. C'est là-bas que tu t'attaches. Alors qu'il y a une vraie relation que tu peux avoir avec le Saint-Esprit. Mais que tu négliges. Une relation qui peut embellir ta vie. Une relation qui peut te sauver des calamités. Qui va te transformer. Mais tu la négliges. Au détriment des relations qui ne servent à rien. Qui ne te servent à rien. Son père a tout fait. Son père a tout fait pour l'éloigner de Jésus. Pour l'éloigner de l'église. Tout. Son père a commencé à l'interdire. Un niveau a dit que, allez-y, mieux d'obéir à Dieu que de t'obéir. Il ne va pas continuer à manquer l'église à cause de toi. Même s'il faut qu'on fasse comment. Son père a fait un jour à son père a demandé que, dis-moi tout ce que tu veux qu'il fasse, il veut faire. Mais arrête de parler de Jésus. Il y a son père qui a dit, toi-même, dis-moi tout ce que tu veux qu'il veut faire, il veut faire. Mais s'il abandonne cette nouvelle foi que j'ai reçue, il va mourir. Donc demande-moi tout sauf l'autre là. Demande-moi tout sauf ça. Frère, quand tu connais vraiment Jésus, comment le servir, les persécutions vont venir. Les persécutions vont venir. De ceux qui pensent même connaître ce Jésus, mais qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi faire le choix de marcher avec lui. C'est quelque chose de très spécial. Et beaucoup de gens parfois disent qu'ils connaissent Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Et la preuve, c'est que quand tu commences à le connaître, il s'oppose à toi. Il y a une marche spéciale qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Il était passionné par l'Esprit de Dieu. Passionné. Partout il se trouvait, en contact, en communion avec le Saint-Esprit. Toujours en communion avec le Saint-Esprit.
il a connu l'Esprit de Dieu comme une personne. Et quand il arriva à un des cultes de Kathryn Kuhlman, c'est là que sa vie a pris une autre tournure encore. Il a vu quelqu'un qui avait une relation tangible avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui parlait, qui traitait l'Esprit de Dieu comme un bébé. Traitait l'Esprit de Dieu comme son chéri. Passionné par l'Esprit de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne voit plus même dans l'Église. Même dans l'Église, on voit plus ces choses. Parce qu'on est loin de la réalité, on est loin de la vérité. On est loin de la vision céleste. On est emporté par beaucoup de choses, sauf par les vraies choses. Parfois, on est emporté par l'activisme que la vraie chose. Il dit que, quand il était encore plus jeune, il avait un niveau là où il ne prenait même plus plaisir à être avec les enfants de l'église pour s'amuser. Parce qu'il voulait être seul avec cet esprit. Il ne parle pas des enfants de l'église, non. Comme dans l'église, des fois, il y a les jeunes, il y a tout. Vous savez que généralement, les plus jeunes, des fois, ont cette habitude de venir entre eux chrétiens pour s'amuser tous ensemble. Ce qui est bien. Mais il dit qu'à cause de sa relation avec l'Esprit de Dieu, il ne prenait plaisir à venir perdre le temps. Ou à venir seulement pour jouer. Parce qu'il voulait être seul. Donc, ses plus grands moments, ses plus beaux moments, c'était d'être seul avec l'Esprit de Dieu. Pour communier avec lui. Et d'être seul. Voilà des choses que même beaucoup de nous qui disons croire ne connaissons pas. Nous avons fait des années dans l'église, mais nous ne connaissons pas ces choses. Nous n'avons pas encore expérimenté ces choses. Le Saint-Esprit et toi, c'est une relation. Et une relation qui devrait être la meilleure. Parce qu'il est supposé être ton meilleur ami. Ton meilleur compagnon. Il vous parle de la réalité. Saint-Esprit est vrai. L'apôtre Paul nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marquez le mot communion du Saint-Esprit, on the fellowship of the Spirit. C'est de ça que je parlais. La communion avec le Saint-Esprit. Être en relation avec le Saint-Esprit. Je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. C'est plus j'avance que je comprends exactement la profondeur de ces choses. Il y a beaucoup même de pasteurs qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Mais Paul dit que cette communion doit être avec vous. En fait, vous devez demeurer dans cette communion. Nous sommes appelés à demeurer dans la communion avec le Saint-Esprit. Il est temps pour des choses invisibles de devenir beaucoup plus réelles pour nous. Parce que c'était ça dans la pensée de Dieu. Dieu a créé un monde visible, un monde physique, mais qui devrait interagir avec le monde spirituel. C'est pourquoi, bien que nous ne voyons pas ces choses, elles sont tangibles, elles sont vraies. Parce que par la foi, nous reconnaissons que le monde physique, les choses physiques, visibles,
viennent des choses invisibles. C'est pourquoi il dit quoi? Qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est. Parce que tu ne le vois pas, mais tu dois être conscient, tu dois être convaincu que Dieu est. Tu dois être convaincu que le Saint-Esprit est. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Tu dois être convaincu que le Saint-Esprit est. Frère, il est temps de vraiment marcher avec Jésus. Il est temps de sortir du règne des bruits, du bavardage inutile. De ceux qui font les bruits pour rien, ils font ces ventes pour rien, ils se montrent pour rien, alors qu'ils ne connaissent même pas Jésus. Alors qu'ils n'ont pas de communion d'esprit. Il y a ceux-là qui sont pleins, ils font comme s'ils connaisseront, alors qu'ils ne connaissent même pas l'esprit. C'est pourquoi on doit quitter le domaine de ceux qui demeurent dans le mental pour entrer dans le niveau de ceux qui expérimentent la spiritualité. Il y a des gens qui vont t'enseigner toutes les tactiques de prière, ils vont t'enseigner tous les niveaux de prière, ils vont t'enseigner toutes les profondeurs de prière sans prier. Ils vont te parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, t'expliquer les profondeurs du Saint-Esprit sans toutefois connaître le Saint-Esprit, sans toutefois avoir une relation avec l'Esprit. C'est pourquoi je me suis dit, ça ne sert à rien. Parce que ça, ce n'est que des informations que tu donnes aux personnes qui ne les transforment pas, qui ne les bâtit pas et qui ne les aident pas à expérimenter Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de l'expérimenter. On a besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Une relation intime avec lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Revenons sur notre texte de base, Jean 16, à partir du verset 7. Qui est avec moi? Ok, c'est bon. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus dit qu'il est préférable pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, c'est pourquoi? Parce que comme le Saint-Esprit vient, cela sera possible que chacun d'entre nous ait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il vivra en chacun de nous. Au temps de Jésus, tout le monde ne peut pas avoir une relation avec Jésus. C'est impossible. C'était un homme comme nous tous. Il est venu en forme d'homme comme nous tous. Il ne pouvait pas être partout en même temps. Il ne pouvait pas parler avec tout le monde en même temps. Il ne pouvait pas bâtir des relations avec tout le monde en même temps. C'était impossible. Parfois, il y avait même des gens que quand ils voulaient rencontrer Jésus, ils étaient obligés de passer par ses disciples. Maintenant, ses disciples veulent. Tu parles avec lui. Ils ne veulent pas, tu parles avec lui. Tu vois tout le protocole.
Alors qu'avec l'Esprit de Dieu, chacun d'entre nous a un contact direct avec lui. Il n'y a pas de protocole. Tu vois, un jour, les enfants voulaient venir voir Jésus. Les disciples les ont empêchés. Chance que le jour Jésus était vigilant et qu'il a vu qu'il laissait venir les petits enfants. Donc, tu peux imaginer comment les disciples empêchaient les gens de rencontrer Jésus. C'est-à-dire que c'est un truc que les hommes sont. Quand un homme a une position spéciale, avec quelqu'un de spécial, il ne veut pas que tout le monde ait sa position. Les hommes sont comme ça, frère. Il y a combien d'hommes de Dieu qui a ses pasteurs avec lui et ses protocoles. Quand tu veux le rencontrer, les gars refusent. Alors que lui-même ne refuse pas. Mais c'est qu'il entoure, ne veut pas qu'on le rencontre. Vous voyez combien est-ce que ce n'était pas avantageux d'avoir Jésus dans la chair. Ce n'était pas avantageux. Amen. Ce n'était pas avantageux. C'est pourquoi il dit quoi? Il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne veut pas, le consolateur ne viendra pas. Est-ce qu'on peut avoir ça dans King James? Dans Amplify, la version amplifiée. However, cependant, I'm telling you, je vous le dis, je ne vous dis rien d'autre que la vérité. Quand je dis qu'il est profitable, ça veut dire qu'il est bon, il est expédient, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur, qui est qui? Le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, le fortifieur, le soutien, ne viendra par vous dans une relation, dans une communion proche avec vous. Et qu'il ne viendra pas par vous, il ne sera pas avec vous dans une communion proche. Mais si je m'en vais, je l'enverrai afin qu'il soit dans une communion proche avec vous. Amen. Donc vous voyez que même la vision de Christ, c'était que le Saint-Esprit vient et que nous soyons avec lui dans une communion proche. Parce que ce n'est que dans une communion proche avec le Saint-Esprit que nous pouvons bénéficier des effets de sa présence. C'est justement pour ça qu'on a l'impression que ce n'est pas avantageux de la voir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit et ainsi, nous ne bénéficions pas des effets de sa présence et il semblerait, ou il paraît, que sa présence est vaine dans nos vies. Parce qu'on n'est pas en train de voir les fruits de sa présence. Pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas dans une communion proche avec le Saint-Esprit. Il a dit qu'il sera, afin qu'il soit un conseiller pour nous. On a commencé à expliquer ça dernièrement, que le Saint-Esprit peut jouer le rôle de conseiller. Il peut nous donner des conseils pour la situation. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne l'avons pas pris comme étant un ami qui nous parle et à qui nous parlons. Mais il y a des gens qui ont appris à bâtir une relation avec l'Esprit de Dieu, qui ont appris à aller vers lui pour des conseils, qui ont appris à l'adresser la parole, à communier avec lui et à écouter sa voix. Parce que dans des situations, des circonstances, il peut nous parler. Il peut nous communiquer des choses. Il peut nous apprendre des choses. Amen. Qu'il soit une aide pour nous. Et ça, c'est même le mot clé parce que le mot grec qui est traduit comme étant consolateur, c'est le mot grec parakletos. Parakletos veut dire qu'il soit une aide pour nous. Et le mot aide ici, c'est le même mot que Dieu a utilisé lorsqu'il a dit à l'homme, enfin lorsqu'il s'est dit en lui-même dans la Trinité, je le ferai une aide.
qui lui soit semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous lui ferons une aide qui lui soit semblable. C'est le même mot qui est utilisé. Ça veut dire que, en d'autres termes, le Saint-Esprit et la femme jouent le même rôle dans la vie de l'homme. Ça veut dire que le rôle de la femme est un peu similaire à celui du Saint-Esprit. Il est appelé à être une aide pour nous. Ça veut dire qu'une bonne femme est supposée observer au Saint-Esprit pour connaître un peu plus ou un peu mieux quel est son rôle dans la vie de l'homme. C'est supposé être une aide. Mais le Saint-Esprit est une aide spirituelle pendant que la femme, c'est une aide qui est semblable à l'homme. Ça veut dire que c'est une aide qui est faite de chair comme l'homme. Mais toutefois, elle doit être une aide. Et beaucoup de femmes ne sont même pas des aides pour leur mari, pour l'homme. Au contraire, elles sont un autre fardeau. Beaucoup de femmes ne jouent pas ce rôle d'aide. C'est pourquoi une femme qui a compris là où elle part, quand elle est dans la vie d'un homme, elle se pose la question, qu'est-ce que je peux apporter dans sa vie? Elle cherche qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Elle n'entre pas pour ce qu'elle va venir prendre, mais pour l'aide qu'elle pourra apporter dans la vie de cet homme. Parce que ta présence dans la vie de l'homme est supposée embellir, est supposée apporter un plus dans sa vie, de même comme la présence du Saint-Esprit dans nos vies apporte tellement d'avantages, tellement de bienfaits, tellement de bénéfices. Amen. Il n'attend rien d'autre de toi, si ce n'est ton attention. Tout ce que l'Esprit de Dieu te demande, c'est quoi? Ton attention. Donne-lui l'attention. Accorde-lui ton attention. Accorde-lui ton temps. Il te veut toi, parce qu'il veut être en communion avec toi. Et c'est par là que tu pourras bénéficier de tous les effets de sa présence, de tous les bénéfices de sa présence, de tous les bienfaits que sa présence apporte. Il ne te demande rien, à part ton attention. Tout ce qu'il veut, c'est toi. Il n'est pas avec toi parce que tu donnes, il est avec toi parce qu'il aime ta présence. Il aime ta présence. Il aime ta personne. Et c'est son désir aussi que toi, tu apprends à aimer sa présence. Car tu as beaucoup de choses à bénéficier de sa présence. Amen. Donc il est quoi? Il est une aide pour l'homme. Le Saint-Esprit est une aide pour l'homme. Il est une aide pour l'homme. Et il nous aide dans tous les domaines de nos vies. Il nous aide. L'un des domaines particuliers où Paul a clairement expliqué l'aide du Saint-Esprit, c'est en ce qui concerne la prière. Et on peut voir ça dans Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. L'un des domaines particuliers ou précis dans lequel Paul a exprimé l'aide que nous apporte le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul domaine, mais c'est l'un des domaines où il a clairement spécifié l'aide du Saint-Esprit. Dans la prière. Il parle ainsi, il parle en ces termes. De même aussi, l'Esprit nous aide. Il a dit quoi? L'Esprit nous aide. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Donc, qu'est-ce qui est notre faiblesse? C'est la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide. Quelqu'un ici là? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, l'une des façons spécifiques par lesquelles le Saint-Esprit nous aide, c'est dans le lieu de prière. Ça veut dire que quoi? Que le Saint-Esprit est l'auteur de la communion et il nous aide même à rester en communion avec lui. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quoi? C'est la communion. Et même cette prière, tu ne peux pas le faire par tes propres forces. On en parlait encore mercredi passé. Essaye de prier 1 heure, c'est là où tu vas voir. Essaye 2 heures, c'est où tu vas comprendre que ce n'est pas par ta force.
C'est encore l'Esprit même qui nous aide dans la prière. Donc voici l'un de ses rôles dans nos vies. Il nous aide par quoi? Par des soupirs inexprimables. Et ici, Paul fait référence spécifiquement au parler en langue. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir une bonne communion avec l'Esprit de Dieu si tu ne parles pas en langue. En cette ère de l'Esprit, si tu veux avoir une bonne communion avec l'Esprit de Dieu, la première des choses, cherche à parler en langue. Cherche à expérimenter ce don. C'est un don. Tout le monde peut y avoir accès. Il suffit simplement d'ouvrir ton cœur à Jésus et permettre qu'il prenne sa place dans ton cœur. Il suffit simplement de donner place au Saint-Esprit dans ta vie et de désirer expérimenter ce don. C'est une grâce qui nous a été donnée de pouvoir avoir accès à un tel don. Il dit, mais l'Esprit nous lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il fait référence aussi au parler en langue. Donc, l'une des aides que l'Esprit de Dieu a apportées dans la vie de l'homme, c'est que l'Esprit de Dieu nous a rendu capable de parler le langage des anges, ou encore son langage lui-même. Parce que Paul l'appelle quoi? Le langage de l'Esprit. Il dit, je prierai par l'Esprit, je prierai aussi pour ma compréhension, je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi pour ma compréhension, dans le langage de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous rend capables de parler en langue. Et comme il disait encore, c'est une chose étonnante que ceux qui réclament être les chrétiens les plus anciens ne connaissent rien concernant ça. C'est surprenant. Et ils continuent de réclamer d'être les chrétiens les plus anciens. Ils continuent de réclamer être la vraie église. Ouh! Combien cela est amusant que quelqu'un peut être dans l'erreur et ne se rend pas compte. Et il se baisse dans son égarement. Mais cette simple chose, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas une chrétienté effective sans le parler en langue. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la communion ne peut être effective que par le parler en langue. Parce que quand on parle de communion de Saint-Esprit, comprenez bien, on ne parle pas de venir demander quelque chose à Dieu. C'est pourquoi on parle de communion. Communion vient du mot grec koinonia. Koinonia qui parle de rapport mutuel. C'est le mot qui est utilisé quand on parle, c'est le mot qui est utilisé lorsqu'on veut faire référence au rapport sexuel en grec. Koinonia. Qui parle d'un mélange, d'un rapport mutuel, qui parle d'un embrassement. Ça veut dire qu'on est simplement en train de s'amouracher. On ne demande rien à l'autre. Donc, koinonia, la communion fait référence à Seigneur, garde-moi en ce jour. Merci, quand tu reviens le matin, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé dans cette nuit. Merci parce que tu seras avec moi. Garde-moi. Fais à ce que je travaille bien. Au nom de Jésus. Amen. Le soir, mais Seigneur, vraiment, tu as permis que ma journée soit bien. Même si je n'ai pas trop travaillé, en toutes choses, on te rend grâce. Vraiment, garde-nous encore ce soir. Amen. C'est pas ça koinonia, frère. C'est pas ça koinonia, ça. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Tu as encore ce niveau-là, tu vas recommencer. C'est bien, mais tu n'as pas encore commencé. Frère, ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu ne prient pas, regardez-moi. Je suis très humble, je ne suis pas en train d'offenser quelqu'un. Prends pas ça mal. Ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu ne prient pas, regardez-moi.
Ouh, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une intimité profonde avec lui. Ils sont dans une intimité profonde. Et automatiquement, sa puissance est agissante dans leur vie. Vous allez dire que, Seigneur, garde-moi. Non, il va y assurer. Il est en eux, il est avec eux. N'importe où je vais, il est en moi. N'importe où je vais, il est avec moi. Ce qu'on appelle l'intimité, la communion avec Dieu. Tu as cette conscience, tu connais que tu es pleinement préservé parce qu'il est avec toi. Tu ne paniques pas. Ah Seigneur, garde-moi. Non. Il est avec moi. C'est pourquoi il y a une différence entre la relation et la formalité. Il y a une différence. Mais le problème, c'est que comme tout le monde aime réclamer, ils pensent qu'on est les mêmes. Ils pensent que nous sommes tous les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Parce que pendant que nous, on dit on est croyants, eux aussi pensent être croyants. Donc ils pensent que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Sabrani Kapalia Sofalia Katabalakia Tosha. C'est comme ça qu'un jour, il y avait une histoire qui s'est passée dans les réseaux sociaux concernant un pasteur. Et voilà un influenceur qui sort là, il commence à dire que il pense que nous, on n'est pas les croyants, c'est parce que nous ne parlons pas seulement. Et nous, on est des gens d'église. Et maintenant, s'il veut parler, il regarde comme ça, il commence à rire. Voilà comment les gens se baissent. Ils pensent que nous sommes tous les mêmes. Hein. Tous les jours, ils se baissent d'illusions, ils pensent qu'on est les mêmes. C'est ça qui se passe avec eux, parce qu'ils pensent qu'il y a fait de partir à l'église. Donc, comme eux partent à l'église, comme on peut à l'église, ils pensent qu'on est les mêmes. Ce n'est pas une histoire de partir à l'église. C'est une histoire de connaître le Saint-Esprit, de connaître Jésus, d'avoir une relation avec Jésus. C'est une histoire de partir à l'église. C'est pourquoi tout le monde se dit chrétien, non? Parce qu'on pense qu'être chrétien, c'est partir à l'église. Moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, je crois en Dieu. Croire en Dieu n'est pas connaître que Dieu existe. Croire en Dieu n'est pas penser qu'il existe. Même les démons croient. Et ils tremblent, a dit Jacques. Donc, si tu penses que Dieu existe, c'est pas que tu crois en Dieu. Quand on parle de croire en Dieu, on parle d'avoir une foi sincère envers Dieu. Cette foi-là qui détermine tes actions. Ça veut dire que maintenant, tu commences à déterminer, tu commences à organiser ta vie à partir de la foi que tu as. En fonction de cette foi. À cause de ma foi en Dieu, je ne fais plus cette chose. Ça veut dire que cette foi-là peut te pousser à prendre des actions. Cette foi-là peut te pousser à t'abstenir des choses. Si ta foi est simplement du genre mental, je crois que Dieu existe. Qu'est-ce que cette croyance-là produit dans ta vie? Rien. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Tu n'arrives pas à t'abstenir simplement du mensonge. À cause de cette foi que Dieu que tu crois en quoi? Ne parlons pas de la fornication. Et tu dis que tu crois en quoi? Cette foi-là doit motiver tes actions. Ça veut dire que tu dois prendre des décisions radicales à cause de ta foi. Ça veut dire que cette foi commence à déterminer des choses dans ta vie. Je crois. Tu as vu ce jeune homme dont il parlait, à cause de sa foi, il a préféré faire face à toute sa famille. Accepter le reproche, accepter l'abandon, le rejet. Sa famille. Il y a des gens qui ont accepté de perdre toutes les amitiés à cause de leur foi. Je me rappelle quand j'ai cru. Je me suis séparé de tous mes amis. Tous. Pas qu'on se salue, puis on se salue et moi on peut marcher ensemble. On devait se dire quoi? Et on se dit. On se salue, pas qu'il y avait un problème avec eux. Mais on ne peut plus rien partager. Et moi, j'ai reçu le rejet de ma famille. Bien même. Frère, il y a des gens qui ont un appel spécifique. Et quand ils reçoivent Jésus-Christ, les persécutions viennent de partout. Mais ceux qui ont vraiment reçu Dieu, ils persévèrent dans les persécutions. Ils n'ont pas honte de l'opprobre de Christ. On dit que c'est par la foi que Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Car il n'aima mieux être méprisé avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps de la jouissance du péché en Égypte.
Il est mal l'opprobre de Christ que la jouissance du péché. C'est quoi la foi? C'est ce qu'on appelle croire. Moïse a grandi dans le palais, comme le fils de Pharaon. Ça veut dire qu'il pouvait jouir de tous les biens, les richesses de l'Égypte en tant que fils de Pharaon. Mais étant devenu grand, il a refusé ces richesses-là pour s'identifier au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu existe. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, c'est une confession de foi. Qu'est-ce que tu as rejeté? Qu'est-ce que tu as refusé? Qu'est-ce que tu as mis de côté à cause de ce que tu appelles ta foi? Il n'y a pas une affaire légère. Tout le monde le réclame, je crois en Dieu, je suis croyant, je suis chrétien. Je suis baptisé, je suis confirmé. Ça a quoi d'étrange? Tout le monde peut se lever n'importe de il va se faire baptiser. Tout le monde peut se lever n'importe de il va se faire confirmer. Il paye seulement les frais de baptême, c'est tout. Il y a quoi de spécial? Frère, apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître Jésus. Cherche à connaître le Saint-Esprit. Cherche à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu fait comment? Il nous apporte son aide dans la prière. Et il nous galvanise, nous stimule. Et nous donne cette capacité de nous exprimer dans le langage céleste. Ce qui explique clairement que nous ne sommes pas des citoyens de cette terre. Et nous sommes des citoyens célestes. Des gens de la maison de Dieu. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Le temps passe tellement vite. Élève la voix. Rends grâce au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit.